remarqué que mes clients sont des gens de l'ombre. Ils regardent les stories. Mes clients ne commentent pas et ils partagent très peu. Dernièrement, j'ai fait un réel où gentiment je leur ai dit pardonnez. Quand on poste là, commentez. Bienvenue dans un nouveau numéro de Speed Coaching, le podcast qui reçoit les entrepreneurs avec lesquels je discute de leurs challenges marketing, social media et commercial. On dit merci à Abidjan Podcast Studio qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans ses locaux. Aujourd'hui, je reçois Félicie. Félicie, bonjour. Bonjour Yannick. Qui est la responsable de Julicieux. Donc, on aura l'occasion de discuter de ces challenges. Et je suis très heureux de te recevoir. Plaisir partagé. D'accord. Donc, je vais te laisser te présenter à toutes les personnes qui nous suivent. D'accord. Donc, c'est pas un interrogatoire. Hein. Donc, okay. Tu vas nous dire, Julicieux, c'est quoi? Et depuis quand tu as commencé en 2-3 minutes, voilà. D'accord. Donc, merci Yannick. T'en prie. Merci de me recevoir ici aujourd'hui à Abidjan Podcast Studio dans le cadre de ton nouveau contenu. Félicitations. Merci. Donc, je suis Félicie. Félicie Aka, donc je suis un spécialiste en marketing. Et depuis 2019, j'ai créé Julicieux, qui est en fait la contraction de jus délicieux et qui est une marque fièrement ivoirienne qui opère dans la transformation de produits locaux. Donc, on avait commencé avec des produits que je suis sûre que vous connaissez, des purs jus. Et à la suite du Covid, on a migré vers le produit actuel qui, j'espère, vous connaissez, qui sont les fruits séchés. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter ? C'est bon. Non, mais je pense que le plus important est déjà dit. Et aujourd'hui, comment se comporte en fait ton produit sur le marché ivoirien ? Alors, mon produit se porte bien, mais je pense qu'il pourrait se porter encore mieux. On a fait de très grands bonds l'année dernière, au début du Q4, à la suite d'un début d'année plutôt difficile. Donc, on a eu un stand éphémère à ITC, à Cocody, qui nous a donné beaucoup plus de visibilité, puisque c'était du coup le premier point physique qu'on a pu avoir, qui a permis aux clients de découvrir et redécouvrir la marque. Dans la foulée, on a été référencé chez Prosuma, qui est l'un des distributeurs chez qui notre cible effectue ses achats. Et depuis, vraiment, ça se passe très bien. On a de plus en plus de clients, de plus en plus de recommandations. Et donc, du coup, on est en train de rentrer maintenant dans un processus d'amélioration concernant la qualité de nos produits pour accéder à beaucoup plus de marchés. Super. Et je pense que bien avant de rentrer dans la partie des problèmes, on va se concentrer un peu sur tout ce qui a marché. Comme c'est également un contenu de partage d'expérience, j'aimerais aujourd'hui que tu me dises en 2-3 mots qu'est-ce qui a milité en faveur de Julicieux pour que tu puisses aujourd'hui atteindre ce niveau. En fait, c'est vraiment pour des personnes qui souhaitent débuter, peu importe le secteur d'activité, parce que tu n'as pas commencé comme ça dans la rue. Tu es bien parti de quelque chose, tu as été structuré. Donc aujourd'hui, pour toi, d'où est parti ce déclic-là pour que tu puisses arriver aujourd'hui à ce stade-là? D'accord. Alors, comme j'ai dit au début, je suis à la base un chef de produit et un chef de marque. Donc, mon travail, c'est de travailler sur des lancements de produits et j'ai eu la chance de le faire dans des secteurs où j'ai toujours voulu travailler, en agroalimentaire. Donc, l'idée de Julicieux fait déjà son petit bout de chemin dans les années 2010, quand je suis étudiante en France. Donc, il y a des marques de produits que je consomme beaucoup et que j'affectionne particulièrement, que ce soit en jus de fruits, en pur jus de fruits, mais aussi en snack à base de fruits. Et quand je rentre à Abidjan, avec l'expérience que j'ai, les environnements dans lesquels je suis exposée, j'ai de plus en plus envie de faire quelque chose qui émane de moi-même en s'inspirant du modèle de réussite des marques pour lesquelles je travaille. Dans un environnement international avec les marques sur lesquelles je travaille. Tu peux citer ces marques-là, voilà. Je sais que tu as travaillé pour Danone, voilà. Alors, j'ai travaillé chez Danone, j'ai travaillé chez CMOI, j'ai travaillé au siège de Carrefour en France, Super. Au DPH. Donc, j'ai pu voir de nombreuses marques qui ont des rayonnements internationaux et ça m'a permis de voir ce qui marche surtout, ce qui marche un peu moins pour positionner une marque à de très bons standards afin qu'elle soit visible à l'international. Et je me suis dit, si je crée une marque,
je voudrais que ce soit une marque qui peut se hisser au même niveau que les marques internationales. Donc le rayonnement n'est même pas local, je vise un rayonnement international pour ce que je veux faire. Et ensuite, je me dis, mais je vois aussi certaines marques qui vendent des produits dont la matière première vient de chez moi, en fait. D'accord. Donc moi, mon postulat, c'est de créer un produit aux normes, aux standards internationaux, mais qui vient de Côte d'Ivoire. Donc là, l'idée est beaucoup plus claire. Et le déclic intervient en 2019 où j'ai vraiment envie de donner un autre sens à ma vie. Et je me dis, bah tiens, je vais créer quelque chose. C'était très simple. Je me suis levée un matin, je me suis dit, bon, j'ai façonné l'idée. J'ai toujours un notebook où j'ai toujours des schémas, je dessine. J'ai dit, OK, je me suis levée un matin, je suis allée à Djamé, j'ai acheté les fruits qu'il fallait. Je suis allée chez Périssac, j'ai acheté la machine qu'il fallait, un extracteur à froid. J'ai acheté les bouteilles et c'est comme ça que Julicio a commencé. C'était le 19 mai. Super, tu as encore toutes les dates. Hein. Ça, Exactement. C'est le point fort des femmes, ça. Nous, les hommes, on ne retient pas. C'était le 19, j'ai commencé les premiers jus. J'ai fait goûter à mes collègues de l'époque. Et c'est de là que vient en fait le nom de la marque. Ah, tes jus sont bons, tes jus sont délicieux. Donc, j'ai pas beaucoup réfléchi. Julicieux vient de la contraction de jus délicieux. J'ai commencé, la marque s'est fait connaître. On a amélioré les recettes. On a rajouté des detox waters. On a ajouté des smoothies qu'on a ensuite retirés. On a été focus sur les jus. En octobre, j'ai eu un très beau partenariat avec une chaîne de restaurants de la place. Donc, merci à Maxwell. Donc, j'ai eu un très beau partenariat avec les restaurants Texas Grills, ce qui a permis de faire découvrir la marque. Et c'est là que ça a explosé. Et donc, tu penses aujourd'hui que l'un des piliers de ce succès commercial-là, il est d'abord parti d'un partenariat avec un business complémentaire à ce que tu fais? Avant ça, ça y a fortement contribué, mais je pense qu'il y a peut-être la vision. Okay. C'est très important d'avoir une vision très claire. Elle s'affine toujours au fil du temps, mais avant de lancer, c'est d'avoir quand même un minimum de clarté. Pour l'entrepreneur lui-même, c'est la confiance en soi. La confiance en soi la confiance en vous vous donne comme des ailes en fait. Ça vous rend, ou ça vous fait croire que vous êtes invincible. Dans tous les cas, ça vous donne la force dont vous avez besoin pour aller. Il y a le soutien des proches. Alors, ça n'a pas été aisé au début avec les parents parce que je fermais la porte à de la sécurité, une carrière dans une multinationale pour aller faire jus. Ouais, je vois. J'ai étudié au France, j'ai un master, j'ai fait un très bon parcours scolaire. Bon, je pense qu'on s'attendait à un peu mieux, si je peux dire ça dans les débuts. Surtout que c'était balbutiant et qu'il y a eu Covid. Donc, ça n'a pas été aisé, mais aujourd'hui, je pense que mon premier soutien, ce sont mes parents, sur tous les plans, financièrement, moralement, chacun joue son rôle. Le deuxième, ce sont mes associés. J'ai des associés qui m'ont rejoint dans l'aventure et qui sont formidables, qui sont présents à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet et qui sont d'un soutien incommensurable. Il y a aussi mon cercle d'amis et de proches. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à voler à mon secours quand il fallait. Une vraie base, en fait, pour ce qui concerne les recommandations. Et aujourd'hui, il y a les effets. Donc, je pense que c'est quand même des piliers non négligeables. Et bien sûr, au-dessus de ça, il y a Dieu. Super. Parce que quand c'est chaud, quand tu te retrouves littéralement seul, incompris, dans une sorte de... Enfin, quand tu es littéralement dos au mur, il n'y a pas autre chose que Dieu. Je vois. Mais c'est clair parce que on ne mesure pas en fait en griffe la dimension spirituelle de ce qu'on fait dans les activités. J'aime bien dire que souvent, même l'entrepreneur, quand je lui demande pourquoi ça marche, il y a des raisons rationnelles, il y a des raisons qui sont plus ou moins irrationnelles. Souvent, tu ne sais pas pourquoi. Effectivement. Mais nous autres, on essaye toujours de trouver les bonnes raisons rationnelles pour que ça puisse servir d'exemple un peu à tout le monde. Donc, aujourd'hui, Julicieux a plus ou moins basculé de jus de fruits à tout ce qui est fruits séchés. Et comme on le disait en off, tu as l'impression d'avoir atteint un plafond de verre dans tout ce qui est volet de communication. Sinon, sur le terrain, les choses marchent plutôt bien de ce que tu m'avais dit. Donc, je pense que je vais te laisser la parole. Moi, j'avais déjà noté 3 éléments qui étaient assez importants pour toi. Le premier point se situe au niveau du fait que ton visage a été trop associé à la marque et aujourd'hui, tu veux te détacher. Exactement. Le deuxième point, c'est comment tu arrives à créer une communauté parce que
l'organique pour toi, c'est quelque chose de très important. Dépenser dans la publicité, c'est bon, mais avoir une communauté sur les réseaux sociaux, également sur Internet et au-delà même des frontières, pour pouvoir renforcer les liens émotionnels, c'est intéressant pour toi. Et puis, troisième point, comment réussir vraiment à capter l'attention des gens pour créer une certaine interaction, pour créer de l'engagement. Exactement. Alors, est-ce que tu peux me dire un mot déjà très rapidement sur ces 3 points? Voilà. Alors, d'accord. Donc, aujourd'hui, on est présent sur tout ce qui est social media, sur Facebook, sur Instagram et depuis peu sur TikTok, même si c'est encore un peu balbutiant. TikTok. Ça va aller. Et c'est très bien, il y a plus de personnes qui s'abonnent et tout, mais j'ai remarqué que mes clients, ce sont des gens de l'ombre. Mes clients vont écrire en DM, sur WhatsApp, ils vont passer commande. Ils regardent les stories. Mes clients ne commentent pas et ils partagent très peu. De telle sorte qu'à un moment, dernièrement, j'ai fait un réel où gentiment je leur ai dit pardonnez. Quand on poste là, commentez, feel free to share, recommander et tout. Les recommandations, ils le font très bien. Vraiment de manière très discrète, ce que j'apprécie. Mais des fois, quand je vois par exemple des posts de Alice Niapa, Ali Wax ou d'autres marques et tout, les clients sont là et puis ils commentent et puis ils font palabre dans les groupes pour défendre et tout. Je me dis, mais comment je fais pour arriver à ça? Peut-être que ça va demander aussi que je me mette, si je peux dire, en scène. Parce qu'au début, elle présentait son quotidien, ses réalités. Bon, je suis encore un peu reluctant à le faire, mais peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais la question, du coup, c'est comment trouver un équilibre pour ne pas que je sois, du coup, trop la star, enfin, pour ne pas que je devienne la star au détriment du produit. Parce que ce qui doit être mis en avant, c'est le produit. Moi, je suis un élément qui va contribuer peut-être à apporter une crédibilité supplémentaire au produit, partager du coup la vie d'un entrepreneur, enfin le day-to-day. Mais comment trouver la juste mesure? Donc aujourd'hui, mon combat, j'aimerais avoir plus de followers, c'est bien, mais des followers qualifiés qui correspondent vraiment à ma cible, pas les personnes et un roi de quoi qui apparaissent, des gens qui sont vraiment ma cible. Parce que je pense que ma cible sur les réseaux sociaux, je ne les ai pas encore totalement atteints. Je pense qu'il y a encore des poches que je n'ai pas encore visitées. Et voilà. D'accord. Il y a un truc qui est très anecdotique que je voulais te demander. Quelle est la marque de dentifrice que tu utilises? J'utilise Elgidium. D'accord. Est-ce que tu es abonné à leur compte Facebook? Well... Est-ce que tu commentes ce qui publie sur leur compte? Non, je pense pas. J'ai honte. Je ne suis même pas abonnée à un seul de leur compte. Pour te dire en fait que, de manière générale, le client, celui qui achète, très souvent, il est présent sur leur compte très souvent quand il veut faire une réclamation. Oui. Mais ce n'est pas vraiment dans son quotidien d'aller te soutenir directement sur les réseaux sociaux. D'où l'intérêt de faire une grande différence entre ta communauté de clients et ta communauté sur les réseaux sociaux. Oui. Ta communauté sur les réseaux sociaux, c'est une audience. Ce n'est pas vraiment une communauté. Personnellement, je pense que ce n'est pas abus de langage qu'on dit toujours comment construire une communauté sur les réseaux sociaux. En vrai, je pense que ce qu'on doit réellement dire, c'est comment construire une audience. Parce que l'audience, c'est elle, en fait, qui nous recommande sur les réseaux sociaux. Elle partage nos publications, elle essaie de commenter nos publications, elle relaie et elle est très engagée même à nous défendre. Parce que c'est une audience. Et l'audience, petit à petit, va se transformer en griffe, en une communauté de personnes qui nous soutiennent. La plupart des personnes même qui sont sur les réseaux sociaux en train de commenter, si tu fais un petit sondage, le panier moyen de ces personnes concernant ton produit ne dépasse même pas 10 000. C'est clair. Parce que c'est des personnes qui ne vont pas forcément acheter ton produit, mais qui aiment bien le feeling, qui aiment bien peut-être le responsable, mais la responsable, qui aiment bien l'équipe, qui aiment bien l'esprit, qui aiment bien le projet et qui aiment bien également le contenu que tu partages. Donc, déjà, il faut déjà faire une différence entre ces deux. Une fois que la différence est faite entre ces deux, on va se dire, bon, OK, il est clair déjà dans notre tête que nos clients, c'est même pas la peine de trop parler parce qu'on a bavardé, ils vont jamais venir. Si. Donc, le truc, c'est de se dire, nos clients, ceux qui achètent, ils ont un rôle. Donc, c'est consommer, recommander et puis nous permettre également de toucher de nouveaux clients. Ça, ils le font. C'est ce qui est déjà bien. Ils le font très bien. Maintenant, comment on va essayer de créer notre audience? L'audience, en fait, se bâtit sur la base d'un type de contenu. Donc, je vais prendre par exemple Canal+ Sport, Canal+ Family. On regarde ces chaînes-là parce qu'on estime en fait qu'il y a un type de contenu qui est clair et qu'on va suivre là-bas. Raison pour laquelle tu verras que plusieurs entrepreneurs ou bien des solo-entrepreneurs qui arrivent à créer une communauté, ils ont
on griffe une ligne éditoriale. Exactement. Et dans la ligne éditoriale, ça part toujours de la motivation, ça part toujours des réalités que ces personnes vivent en tant qu'entrepreneurs, où il y a un axe sur lequel ces personnes sont. Donc, ça peut être la solidarité, ça peut être de soutenir des femmes, ça peut être de soutenir des enfants. Donc, première chose, il faut déjà qu'on se dise, Julius doit être personnifié. D'accord. Je vais te donner l'exemple de Mr. Pili Pili. Oui. Si tu as bien remarqué, il a personnifié en fait le poulet. Oui. On parlait tout à l'heure d'une marque que tu m'avais donnée, j'ai oublié le nom. C'est une marque européenne, je crois. C'est une marque de jus de fruits. Innocent? Oui. Oui. Si tu as bien remarqué, eux, ils essayent toujours de personnifier en fait le produit. Exactement. Donc aujourd'hui, on doit se dire, Julius, on doit lui donner un visage. Ok. Mais le visage de qui? Justement, mais si tu as bien remarqué, Innocent n'a pas un visage humain, mais Innocent a des caractéristiques humaines. Il y a des valeurs aussi. Il y a des valeurs. Donc, tu vas voir qu'à chaque fois qu'ils vont faire porter des lunettes au produit, le produit, en fait, commence à avoir des caractères humains. Ok. Donc, le produit, en tant qu'humain, il est souvent jaloux. Oui. Le produit donne son avis sur certaines choses. Donc, ce produit-là a des caractéristiques dans lesquelles nous, on se reconnaît. Ah, il crée des émotions. Tout à fait. D'où l'idée, par exemple, des Tortues Ninja. Ok. Par exemple, quand ils ont créé les Tortues Ninja, ils se sont dit, au départ, les gars n'avaient aucune émotion. Ils n'avaient même pas de bandeau de couleur. Et ils se sont dit, bon, on veut que dans les Tortues Ninja, tous les enfants puissent se reconnaître. Donc, tu vas voir que c'est pour ça qu'il y a Donatello, il y a un qui est intelligent, il y a un qui est fougueux. C'est le même modèle également pour les Schtroumpfs. Donc, pour les Schtroumpfs, nous tous, on se reconnaît au moins dans un Schtroumpf. Effectivement. Donc, on doit se dire aujourd'hui, première étape de la stratégie globale, Julius doit avoir des caractéristiques humaines. Ok. Alors, soit chaque parfum a ses attributs. Ok. Ou soit l'ensemble des parfums de Julius vont constituer une famille, un peu comme la famille Tchatchalo. Ok, donc du coup, chacun a son petit caractère. Effectivement. Okay. Et tout le monde va au moins se reconnaître dans chacun des parfums. D'accord. D'où l'idée que chaque personne qui se retrouve dans un parfum finira forcément par consommer que ce produit. Ok, je vois. Parce qu'il va se dire, c'est vrai que je n'aime pas la mangue, mais pour la nana, comme je le trouve beaucoup plus fougueux, c'est quelqu'un qui aime parler mal et tout ça, je préfère consommer la nana. C'est-à-dire, en fait, même s'il aime l'autre parfum, puis qu'il se retrouve émotionnellement et sur le plan du caractère à ça, il va se dire, je préfère consommer ça. Ah, mais ça, c'est super, ça. J'avais pas pensé à ça. Mais justement, en fait, tu vas te rendre compte que quand tu regardes dans le rétroviseur, il y a certains produits que tu consommes, pas parce que c'est bon, mais parce qu'en fait, tu te reconnais directement à ça. Et même dans les dessins animés qu'on regardait quand nous étions enfants, c'est pas parce qu'en fait, le personnage, il est bien ou il est bon. Il y a quelque chose qui te parle en lui, tu as tout compris. Parce qu'on estime, en fait, que ce qui est créé, il est créé de telle sorte à ce qu'il puisse ressembler à l'humain. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as même plus besoin de mettre ton visage. Combien de personnes se sont posé la question de savoir qui est le père des Tortues Ninja? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Je ne sais pas qui c'est. Justement, parce que tout de suite, il y a eu ce feeling-là qui a été créé avec ces personnages. Donc aujourd'hui, dans la stratégie, on va se dire, en fonction des caractéristiques techniques du produit, on va associer un caractère. Donc par exemple, pour la nana, on sait tous l'effet que la nana fait en nous, donc on va associer un caractère. Pour la mangue, beaucoup plus doux. Tout à fait. Et on va créer un dialogue tout au long de l'année avec ces personnes-là. Par exemple, quand il y a des actualités chaudes, on va voir par exemple que c'est la nana qui prend la parole. Exactement. Donc tu vas voir qu'à chaque fois qu'il y a un buzz, on va se dire que ok, on va. Qu'est-ce que la nana de Julius va dire dessus? Qu'est-ce que la famille Julius va dire? Mais on sait que c'est la nana qui va prendre la parole. Et du coup, tout le monde va commencer à commenter. Ça va créer des interactions. Et la famille ne peut que se créer avec ton audience. Parce que tu ne vas pas venir imposer quelque chose à ton audience. On va déjà commencer par plusieurs types de questions. Après, ce sera compliqué parce que je sais que très souvent, tu n'es pas assez, je vais dire, le rythme de publication. Il y a des moments où c'est vraiment high, tu es inspiré. Il y a d'autres moments. Tu vois, donc,
Nous sommes en train de parler d'abord de la manière de procéder, et on va parler de la manière pratique, comment il faut faire pour revenir. Parce qu'après, les idées peuvent être bonnes, mais si dans la pratique, on ne sait pas comment l'implémenter, on risque de ne pas avoir de résultats. Donc là, on est déjà d'accord qu'il faut donner des attributs humains à chaque parfum. Donc maintenant, comment faire parler ces personnes-là sur les réseaux sociaux? On va poser la question déjà à notre audience. Et ça peut être un post qui est sponsorisé. On veut attribuer des caractères à chaque parfum. Et on vous laisse donner les caractères. Donc, question ouverte. Donc, c'est une question très ouverte. D'accord. Donc, le parfum, ou par exemple, on peut commencer par parfum pour ne pas perturber les gens. On va leur dire, bon, aujourd'hui, c'est l'ananas. Vous lui donnez quel caractère, vous lui donnez quel nom. Donc, c'est un travail même de co-construction. Effectivement, qui fait que les gens se sentent invités à participer. Parce que les gens vont se reconnaître dans cette co-construction narrative qui seront prêts également à échanger et à discuter avec toi. Mais dans la pratique, ça va demander une constance énorme. C'est ça, dans la ligne. Du coup, tu passes maintenant à 3 visages. Lundi, tu as le visage de la mangue. Tout à fait. Il faut que tu restes dans sa ligne. Tout à fait. Le jour, par exemple, je me mets dans la peau de l'ananas. Il faut que je reste constante, en fait. Tu as tout compris. Mais ça, c'est quoi? Félicie aux 3 visages. Et là, en fait, dans la pratique, tu n'es pas forcément obligé de recruter un community manager. Parce que je pense que c'est aussi ça ta difficulté de te dire, bon, qui je vais recruter, qu'est-ce qu'il va me faire. Parce que je pars du principe que quand tu prends quelqu'un, c'est de pouvoir le payer au juste prix pour le travail qu'il fait. Qu'il soit content de faire son travail. Et même aller au-delà, pourquoi pas. C'est ça, même aller au-delà, justement. Mais dans la pratique, comme je disais tout à l'heure, moi, je peux avoir 1000 idées créatives à la minute. Et je me dis que je cherche quelqu'un comme ça aussi. Mais la créativité, là, ça bouffe de l'énergie, ça prend du temps. Donc, la personne qui va venir faire ça doit être payée à un certain prix que, malheureusement, je ne suis pas en mesure, en fait, de lui donner. Donc, c'est à la fois frustrant de me dire que, par exemple, avec ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, du coup, qui pourra me délivrer ce que je souhaite? Donc, je me dis, bon, OK, comme je n'ai pas assez de moyens pour l'instant, peut-être que je vais continuer à le faire moi-même. Mais à un moment, chacun a sa spécialité. Je te comprends. Même si avec beaucoup de recul, on a de l'expérience sur le digital et tout, on ne sera pas forcément aussi skilled que quelqu'un dont c'est la spécialité et qui a acquis beaucoup plus d'expérience. Donc, on fait comme on peut, mais bon, à un moment, il va falloir y arriver. Moi, j'ai une solution pour toi. Y a 2 approches. La première approche, tu peux déjà collaborer avec un consultant. C'est-à-dire, en fait, lui, il t'appuie sur tout ce qui est stratégie et il essaie de voir si l'implémentation de la stratégie est au top et il peut rectifier les choses au fur et à mesure. Et maintenant, dans la pratique, ce que je te propose, vu qu'on va aller suivre vraiment de la narration, tu peux lancer un concours. D'accord. Parce que mine de rien, Julius, c'est pas... Julius, c'est pas la petite marque du quartier, tu vois. On peut me récompenser un peu plus sérieusement sur des concours. Donc, on peut lancer un concours dans des écoles de communication. De dire aux autres... Tu peux faire un partenariat avec une école de communication parce que les écoles de communication cherchent également des portes de sortie pour les étudiants, de dire, bon, moi, je suis judicieux, je suis une marque qui existe depuis tel X d'années. Aujourd'hui, on veut recruter des personnes, mais ça part d'abord d'un challenge. Et le challenge aujourd'hui, c'est que nous avons 3 personnages qu'on veut animer et on veut en fait faire parler ces personnages. On veut créer toute une narration derrière. Donc, on va bâtir le concours et en fonction des personnes qui vont postuler, on saura déjà qui arrive réellement à faire vivre un personnage. Et ce concours-là, c'est directement sur ta page Facebook que les gens vont voter. Comme par exemple, on va demander aux gens d'écrire une narration, de faire vivre 1 ou 2 personnages et l'ensemble des amis de ces candidats-là vont venir sur ta page, venir voter et ça va créer une certaine émulation déjà sur ta page. Donc, au sorti de ce concours-là, tu vas retenir 3 personnes. 3 personnes qui vont travailler sur chacun de ces parfums. Et après, ça peut être un stage école. Le stage école, je peux me tromper, mais il n'est pas payé à des centaines de mille. Oui, c'est beaucoup plus affordable. Maintenant, le truc, c'est que parmi les 3, puisque c'est comme une compétition, au bout de 6 mois, tu seras obligé d'arrêter le stage et réellement de choisir quelqu'un pendant 6 mois qui a réussi à faire des preuves, qui s'est imprégné de toutes les difficultés de la marque, des réalités de la marque et qui a vu un peu tout ce qui s'est passé. Et puis, au bout de 6 mois, tu choisis ton collaborateur qui pourra rester avec toi. C'est vrai qu'il n'aura pas cette expertise en termes de réseaux sociaux, marketing et digital, mais non seulement il va apprendre avec toi, il va apprendre auprès du consultant, il va apprendre auprès de toute ton équipe,
Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il va grandir avec toi. Parce que prendre un consultant, oui, c'est vrai. Mais à vrai dire, même moi-même aujourd'hui, je ne suis pas calé sur tous les secteurs d'activité. Oui. Au fur et à mesure que je travaille sur des projets, je m'imprègne en fait de l'histoire de la marque pour pouvoir mieux orienter le client. Donc, le fait de travailler avec quelqu'un qui grandit avec la marque pendant 6 mois, C'est bien. c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Et les deux autres qui n'ont pas été retenus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été retenus, mais ils sont toujours disponibles, on ne sait jamais. Oui. Ils peuvent travailler également sur des actions ponctuelles de la marque. Donc, en tout cas, concernant ce volet-là, moi, c'est ce que je te suggère parce qu'on sait tous qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément évident. Et si demain, tu réussis à faire une levée de fonds, pourquoi pas, parmi les 3, de récupérer peut-être même 2. Exactement. Parce que tu as une certitude qu'il y a au moins 3 personnes dans cette ville d'Abidjan-là qui ont réellement travaillé sur le projet pendant au moins 6 mois. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui pourra également t'arranger. Franchement, super idée. Le deuxième point, c'est au niveau de comment tu arrives à capter la cible pour vraiment créer de l'interaction. Je l'ai dit à de nombreuses reprises que lorsque tu veux créer de l'interaction sur une page, il n'en faut pas beaucoup en fait. Oui. Je m'explique. Il y a beaucoup de publications que j'ai eu à faire depuis le Covid. Il y a des publications qui ont marché et qui ont même super marché puisque je te suis. Si. Mais notre problème en tant qu'entrepreneur, c'est que on ne veut pas réchauffer en fait les choses. Non. On se dit en fait que non, ça a déjà marché. Les gens vont penser qu'on a déjà trop vu et on oublie en fait que l'algorithme de Facebook, il est un peu comme un moule. Il est implacable. Il est un peu comme un moule. À partir du moment où il se rend compte que l'audience a déjà apprécié un type de contenu, il part du principe en fait que ça marche. Donc, quand tu changes tout, il se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire en fait, tu vois? Donc, il faut qu'on puisse aller regarder sur ces 4 dernières années, qu'est-ce que tu as eu à faire qui a super bien marché. D'accord. Et l'idée, c'est de se dire, on va maintenant s'inspirer de tout ce qui a marché là pour réchauffer, pour pouvoir remuer un peu la page. Parce qu'aujourd'hui, tu as des abonnés. Ils sont là. Mais le seul problème, c'est que comme tu n'as pas suivi un rythme qui est constant, tu les as perdus au fil du temps. Oui. Facebook ne leur permet même pas de te voir dans le fil d'actualité. Parce qu'après un certain nombre de temps où je n'ai pas d'interaction avec une page, Facebook estime que je n'ai aucun intérêt avec une page. Oui. C'est comme dans la vie. Si on fait 1 an sans se parler, c'est vrai qu'en matière d'amitié, il y a certaines exceptions. Il y a des amis avec qui on peut faire 2 ans sans se parler. Et puis, un jour, on se voit. Mais après, je dis, ce n'est pas le même feeling. Oui. Donc, Facebook estime en fait que si je n'ai pas d'interaction avec une page au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, cela suppose que je n'ai aucun intérêt avec cette page. Donc, je demeure abonné. Comme tu demeures ami avec une personne, mais c'est fini en fait. C'est pas ce qui se passe dans sa vie. Justement, tu n'as pas d'actualité. Donc du coup, je suis que toi-même, tu as même des pages où tu es abonné depuis des années. Oui, mais aujourd'hui, tu ne vois même pas les actualités de ces pages-là, mais c'est parce qu'il n'y a aucune interaction entre ces personnes-là. Oui. Donc, pour revenir, je pense qu'on va aller par étapes. Okay. Il y a des choses qui ont déjà marché. Certes, on ne veut plus voir ton visage, mais nous sommes dans une stratégie où on veut attirer des gens. Oui. Et comme on veut attirer des gens, on va attirer des gens avec ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment voir, c'est ton visage. Donc, on va les attirer avec ton visage. Donc, on va revenir plus ou moins ici l'histoire de Julicieux, mettre en avant également ton équipe. Ça également, je vais revenir. Oui. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de les attirer, parce que l'avantage avec Facebook, une fois que j'ai eu une interaction avec une publication, je suis exposé au moins pendant 15 jours aux autres publications qui viennent. Okay. Donc, pendant les 15 jours, j'ai encore la force de pouvoir faire des contenus pour capter l'attention des gens. Et sur la page, il faut que pendant 1 mois, on arrête tout ce qui est aspect business. Ok. Il faut que maintenant, on puisse mettre en avant le côté humain, les valeurs du produit, mais telles que je t'ai expliqué, parce que très souvent on dit il faut mettre les valeurs du produit, mais souvent quand tu mets les valeurs du produit, il n'y a pas d'interaction. Donc le truc c'est, premièrement, comme j'aime bien le dire, poser des questions. Toi dans ton cas, c'est de scénariser. Et puis je pense que tu as beaucoup de choses à raconter.
l'histoire avec Maxwell, comment c'est parti, comment ça a bien marché, les handgriffes, les belles épopées de Gilicieux. Mais là, en fait, tu te rends compte que tu n'es pas en train de parler de toi, mais tu es en train de parler de comment le produit a conquis les gens. Exactement. Mais on va partir d'abord des questions. Comme j'aime bien le dire, on va auditer la page. Okay. On va se rendre compte de ce qui a bien marché. On va essayer de réveiller les gens avec. Oui. On va poser beaucoup de questions parce que c'est les questions qui vont faire réveiller la page. Et puis l'autre chose, il faut qu'on puisse aller chercher de l'audience là où il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on va dire. Exactement. L'autre chose, il faut qu'on puisse choisir clairement, il faut qu'on prenne un parti pris avec un axe de contenu sur lequel tu vas plancher. Il faut que tu puisses choisir un axe sur lequel tu es. Soit c'est la solidarité, je prends l'exemple du cinéma, l'amusement. Il faut qu'on puisse choisir. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui fait la particularité de ta marque. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit Innocent, on sait que c'est l'amusement. Ouais. En fait, il y a rien de sérieux, ces gars dans ce qu'ils vont dire. Donc, tu vois que c'est une reconnaissance, en fait, de ta marque. Et ça te permet tout doucement de pouvoir créer, en fait, de l'audience. L'autre chose, il faut que tu invites des visages connus sur ta page. Comme des entrepreneurs. Des trucs. Alors, on va dire comme des guests. Comme des guests. Tu vois, okay. Je vais te prendre moi mon cas, par exemple. Donc, l'idée, c'est de dire aujourd'hui que là, tu joues d'abord sur ton réseau. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont te dire, ben, moi, je gagne quoi à venir sur ta page et tout ça, tu vois. Donc, ça peut partir d'un contenu vidéo en réel où tu te dis, ben, j'ai besoin que des personnes que je connais, qui ont une communauté surtout, fassent des UGC, par exemple. Okay. Donc, à la limite, il y aura des produits que tu vas livrer gratuitement à des personnes dont la mission est de faire des UGC gratuitement parce que tu utilises ton réseau. Mais la partie gratuitement, là, c'est là que ça devient un challenge. Non, parce que après le truc, c'est que ça fait au moins 30 ans que nous sommes sur cette terre. On a tissé des relations. C'est clair. On a des personnes aujourd'hui qui ont au moins une petite communauté ou des personnes qui ont au moins 5000 amis qui sont au moins capables de nous rendre ce service. C'est pas faux. En fait, c'est ça le truc. Mais vu qu'on ne demande pas, tu vois, par exemple, tu te dis, bon, Yannick, ça, il va lui demander, il va me facturer, tu vois. Mais en fait, il y a deux réponses. Oui. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit c'est non. Bah, oui. Le truc, c'est clairement de dire que je suis dans une opération de reconquête de mes abonnés. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de capter l'attention de beaucoup de personnes et me faire voir un peu partout. Normalement, je dois vous payer. Mais je reconnais en fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de ça. Ah, mais tiens, pendant qu'on parle de ça, je suis sur quelque chose en ce moment. Les premières discussions ont été plutôt prometteuses. Il y a un accord de principe. Donc, dans les prochains jours, je devrais rencontrer la personne du coup qui est à la tête en fait d'une forte communauté. Je pense un peu plus de 130 000 personnes sur Instagram, donc qui est ivoirien et tout, et qui a des valeurs et des thématiques en fait qui sont en phase en fait avec les produits et aussi les miennes. Donc je pense que ça devrait se savoir en fait dans les prochains jours. Tout à fait. Voilà. Mais ce que tu devais éviter, c'est de ramener du trafic et quand les gens arrivent, il n'y a rien. En fait. Exactement. Donc par derrière, il y avait quelque chose à travailler. Il faut vraiment que tu sois prête en fait, tu vois. Parce que quand ces personnes vont faire des UGC pour parler de toi, tout de suite, ça va ramener du trafic. Et après? Et le pire, c'est de ramener un trafic qui n'a aucune interaction avec un contenu qui est là. Exactement. Raison pour laquelle, quand les gens vont arriver, il faut qu'ils trouvent du contenu qui est frais. Oui. Comme ce que tu fais. Et le contenu frais, c'est des questions. Oui. C'est des images. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Et comme je disais, on doit en fait se dire, les gens qui consomment en fait les fruits séchés, de manière générale. Comment ils sont? Quelle est la thématique qui peut les rapprocher, en fait? D'accord. La thématique qui peut les rapprocher, par exemple, c'est le divertissement, c'est la gourmandise, c'est la distraction. C'est un peu l'amusement. Parce qu'il faut qu'on regarde dans quelles conditions on consomme ton produit. Oui, les moments donc, de consommation. Il faut que quand les gens arrivent sur ta page, ton profil, ils puissent avoir des questions qui sont liées au contexte dans lequel ils consomment le produit. Oui. Donc, on consomme ton produit quand nous sommes en train de regarder
un film, quand nous sommes au travail, quand nous sommes... Même quand tu fais béret. Effectivement, tu comprends. Donc, en fait, le truc, c'est que tu dois contextualiser, en fait, la consommation de ton produit. Parce que les gens estiment, en fait, que j'ai payé ça pour moi, ça pour moi. C'est ça. Tu vois, donc, il faut que tu puisses... C'est bête, mais en fait, souvent, on a besoin de dire à un prospect, voici les conditions dans lesquelles tu peux consommer mon produit. Ce que tu dis, ça fait vraiment sens et c'est ce que j'essayais de faire ces derniers temps. Expliquer aux clients que il y a plusieurs, et même sur les paquets, on a rajouté maintenant sur nos paquets les moments de consommation et comment on peut consommer. Ça peut être consommé tout seul, ça peut être incorporé à une recette, ça peut être, il y a plein de choses. Donc on le rappelle sur le paquet, même si dans le fond les gens ne lisent pas. Tout à fait. Mais on essaie de le rappeler aussi et du coup mettre en scène au bureau, à 10h, pour le 4h, pour l'apéro. Et quand on voyage, c'est un très beau cadeau qu'on peut apporter à des gens et tout. Donc, je pense que j'ai peut-être commencé ça un peu tard parce que je me disais peut-être que ils savent, mais des fois on sait, on a besoin juste que ça nous soit rappelé. Donc ça c'est, en tout cas, je pense que, la mise en scène doit être scénarisée. C'est surtout ça. Peut-être c'est la scène là qui manque. Peut-être les images sont un peu plates pour ça. Effectivement. Mais faire des vidéos, Yannick, tu te lèves le matin, tu vas réfléchir. Comment aller faire des vidéos, te promener à ton trépied. Et vraiment, c'est pas... Non, je respecte les créateurs de contenu. Non, et c'est là, en fait, que tu te rends compte que tu n'es pas dans une stratégie de co-création. En fait, c'est ce qui te fatigue. Ça. Parce que comme ta communauté répond souvent dans les stories, il faut leur poser des questions. Et c'est ce que je te dis. Et ils répondent dans les questions des stories. Propose des trucs, en fait. Pose des questions. Et c'est les gens, en fait, qui vont te dire quel est le contenu que tu dois créer. Mais comme on se dit, si on les demande, peut-être qu'ils ne vont pas répondre. Parce qu'on n'a jamais demandé. Non, je pense que je vais faire ça dans les prochaines stories. Donc, il faut que dans ta stratégie, pour capter la cible, en dehors de tout ce que j'ai eu à dire, il faut que tu t'installes dans une stratégie de co-création. Oui. Et même les stagiaires que avec lesquels tu vas travailler, tu te rends compte que là, maintenant, on a trouvé encore un rôle pour quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, même s'il y a une seule personne qui est retenue, mais il y a une autre personne qui sera retenue juste pour créer que du contenu. Exactement. Mais pas du contenu qui ne va pas faire sens. Mm-hmm. C'est du contenu qui est dicté par la ligne éditoriale qui sera définie et les axes de communication. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a passé en revue pas mal de points. Mm-hmm. Voilà, quel est ton ressenti? Voilà, tes avis dans l'implémentation. Est-ce que tu penses que c'est possible et tout ça? Alors, merci en tout cas pour tous ces insights-là. Vraiment, il y a des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc, vraiment, merci. Te connaissant, si ça vient de toi. Non, c'est vrai, il y a des choses auxquelles je pensais. Peut-être que c'était encore, si je peux dire, au stade embryonnaire. Mais j'avais noté et puis après, je me dis, bon, je vais réfléchir à ça après. Parce que du coup, là, il faut gérer les ventes. Tout à fait. Et là, du coup, là, il y a déjà quelque chose qui est beaucoup plus clair et tout. Ça donne de la matière. Maintenant, c'est affiner, s'assurer en fait de l'exécution correcte et tout. Et vraiment de commencer du coup ASAP. Parce que je me dis, du coup, tout ce petit travail que j'ai fait ces dernières semaines, ce serait vraiment très fâcheux que tout tombe à l'eau. Parce que j'avoue qu'en termes de créativité, je suis un peu down. C'est pas vraiment le moment où je suis très créative. Et quand c'est comme ça, réfléchir même à un post, même demander à ChatGPT de faire un prompt, même j'ai pas la force. C'est compliqué. En fait, il y a deux enjeux. Ça, je le dis pour terminer. Première chose, c'est au niveau de la cadence qui n'est pas respectée. Oui. Alors, comment Facebook gagne son argent? C'est avec de la publicité. Oui. Quand Facebook nous dit, par exemple, que quand tu feras de la publicité va toucher 5 000, 10 000 personnes, c'est parce qu'ils comptent sur des gens comme nous qui vont toujours parler. On va créer de la conversation et les gens seront là pour pouvoir voir de la publicité. Donc, quand quelqu'un commence à parler et puis il se tait, ils estiment en fait que vraiment, toi, tu n'es pas quelqu'un qui va les arranger. Donc, vraiment? En fait, ils te punissent. Oui. Maintenant, deuxième chose, c'est au niveau de la partie opérationnelle. Oui. Je pense que souvent, on est trop focalisé sur le fait de trouver le collaborateur idéal qui va venir tout faire bien et tout ça. Ne nous fermons pas à des stages écoles. On a beaucoup d'étudiants en communication, en marketing, qui ont besoin de nous, notre expérience en tant qu'aînés. Okay. Parce que ce qu'ils apprennent à l'école, comme tu le sais, sur le terrain, c'est complètement différent. Oui. Proposons-nous à des écoles de communication pour dire, nous sommes des startups, nous sommes des jeunes entrepreneurs. On a besoin de vos jeunes, sauf qu'il faut prendre en compte qu'un stagiaire, il n'est pas du tout autonome.
Oui. Il a besoin d'une feuille de route, il a besoin d'un document qui est déjà bien préparé. Et ce document-là, quand il arrive et que ce document n'est pas prêt, c'est ce qui nous fatigue. Parce qu'on estime en fait qu'on a un bras valide normalement qui doit faire le travail. Donc je pense qu'il faut essayer de travailler déjà sur un process qui te permettra, lorsque tu vas recevoir des stagiaires école, c'est vrai que ça va tourner, mais au moins tu as déjà une ressource humaine pour t'accompagner, pour te pousser, à qui tu pourras demander des choses à faire et qui pourra également te pousser à aller de l'avant. Parce qu'il est clair que c'est vrai, on doit créer du contenu, on parle, mais à la fin de la journée, il faut bien qu'on emboule les yotas. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, pour terminer, nous sommes à la fin de ce numéro. Ça a été un plaisir de te revoir et de discuter. Je vais te laisser la caméra pour qu'en 2 minutes, tu nous donnes de bonnes raisons de venir consommer les fruits séchés et tout ça. Voilà. D'accord. Écoute Yannick, merci beaucoup. C'était vraiment un délicieux moment avec des échanges très enrichissants. Donc, pour aider à conclure, Julicieux, ce sont les plus beaux et les plus délicieux fruits séchés made in Côte d'Ivoire. Déjà, rien qu'avec l'emballage, quand vous le voyez, ça donne envie de l'ouvrir, de le déguster, mais aussi de le partager. Donc, si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite très vite à tester nos produits qui sont disponibles dans les supermarchés et bien sûr à visiter nos comptes social media et à en parler autour de vous. Donc, merci beaucoup et j'espère vous voir très bientôt et savoir que vous avez acquis nos produits. Super, je pense que le produit peut également se consommer pendant les moments de Gbéré. Ça, c'est important de le dire. Il y a trop de travail sur le métal. Donc, merci de nous avoir suivis. Pour rappel, c'est Speed Coaching, le rendez-vous qui permet aux entrepreneurs d'échanger sur le challenge marketing, social media et commercial. Moi, je suis Yannick Boka, consultant et formateur en social media marketing. Nous sommes dans les locaux de Abidjan Podcast Studio, qu'on remercie au passage. On espère que c'est un rendez-vous que vous avez bien aimé. Et à la prochaine. Voilà, merci. OK, tchuss.